BMW M2, Audi RS3, Mercedes A45 AMG, l'enjeu, élire la meilleure. C'est du haut niveau et comme dans toutes les grandes compétitions, il y aura un vainqueur et des vaincus. Mais le match s'annonce particulièrement serré, comme toujours intéressant mais sur le papier franchement indécis. On oppose 3 références majeures. J'aurai aujourd'hui le droit de défendre la généreuse propulsion BMW avec son 6 cylindres en ligne 3 litres et ses 370 chevaux. Bon alors moi j'ai choisi la tueuse de BMW par excellence, l'Audi RS3, évidemment avec son 5 cylindres, sa transmission intégrale Quattro, le meilleur, l'héritage du savoir-faire d'Audi condensé dans la compacte la plus chic du moment. Alors certes avec 367 chevaux, c'est pas la plus puissante, mais bon, je pense que tout le monde connaît la fable du lièvre et de la tortue, n'est-ce pas? Et moi, pour fermer la marche, je vous emmène au volant de la A45 AMG, donc un 4 cylindres, 2 litres, avec 381 chevaux, 4 roues motrices. Ça, c'est presque l'ADN d'une voiture de rallye qu'on aurait lâchée sur route ouverte. Je pense que pour tenir le rythme, il va falloir s'accrocher. Pas question aujourd'hui d'opposer le style ni d'élaborer des différences qualitatives à bord. Les voitures sont largement connues, leur philosophie de marque également. Le design étant une affaire de goût, donc de subjectivité, on vous laissera, chers téléspectateurs, fonder vos propres avis. Nous évoquerons aujourd'hui les performances et le ressenti que des automobiles de près de 400 chevaux délivrent. Nous sommes sur le magnifique circuit de Pau-Arnos, un circuit de relief et de dévers, une arène parfaitement adaptée pour mettre à mal leur performance. Alors un mot sur la M2 quand même, donc une voiture qui est capable d'atteindre les 270 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 4, une vraie propulsion avec un caractère très impressionnant. Voilà, on sent qu'elle a envie de jouer. En vraie propulsion, la BMW M2 reste fidèle à sa philosophie joueuse et agressive, contrairement aux deux autres qui s'appuient sur les 4 roues. Mais pour parer à d'éventuelles critiques sur sa sécurité, BMW a assuré la motricité grâce à un différentiel actif qui gomme toute perte d'adhérence, sauf si, bien sûr, on la contraint. Comparativement à ses concurrentes, la M2 est la plus véloce en vitesse de pointe. Mais franchement, pas de quoi mesurer de réelles différences ici puisqu'elles sont toutes bridées électroniquement. Et le nombre de cylindres, différent sur nos 3 voitures, n'établit pas forcément une hiérarchie logique en faveur de la M2. Pour les accélérations, très léger avantage à la Mercedes. AMG a fait aussi de sa A45 avec son tout petit 4 cylindres de litre turbo, la plus puissante des 3. Reste l'Audi, qui grâce à son moteur franchement énergique, mais le moins puissant, joue à armes égales en performance pure, alors qu'elle est dans le même temps la plus lourde de 40 kg. Sa technologie Quattro y étant sans doute aussi pour quelque chose. Et s'il fallait établir un podium, en théorie, la Mercedes A45 AMG reste légèrement plus performante. Pour autant, elle va très vite révéler quelques faiblesses sur la route. Allez, roule ma poule. Fais-toi plaisir. Là, nous sommes en mode race. Alors, les mauvaises langues pourront très bien dire que c'est parfait pour frimer au feu rouge, que c'est une sportive de ligne droite. Malgré tout, c'est quand même terriblement efficace. Oui. C'est pas spécialement joueur. Ça reste finalement très Mercedes. On a un confort de roulement à peu près acceptable en usage quotidien, ça reste quand même très ferme. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que quand on l'amène vraiment, on va dire, à la limite, on aura quelques indices qui nous diront que non, qu'il faut s'arrêter. Au freinage, par exemple, en cas de freinage appuyé, elle n'est pas très précise. Et puis finalement, bon, avec une transmission intégrale qui reste finalement pas permanente, on a seulement 50% du couple sur le train arrière, mais par défaut, ça reste une traction. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir choisi un 4 cylindres turbo anime pas un tout petit peu, je dirais, cet esprit sportif qu'on attend d'une voiture comme celle-là? Alors, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu es en train de me dire que ce serait une radicalité de façade. C'est ça? Peut-être. Alors,
Eh bien finalement, c'est tout dans la démonstration, c'est très expansif, c'est très expressif, mais c'est un peu artificiel. C'est Oui. vrai que c'est un peu artificiel, Oui, justement. mais c'est du plaisir facile. C'est parti. Bon, bienvenue dans ma catapulte. En fait, Audi a réussi à rendre la voiture ultra facile à conduire, Ouais, ultra c'est vrai. efficace. La transmission est vraiment exceptionnelle parce que l'ensemble des 367 chevaux sont digérés. Oui, en Facilement, plus, on a on a- l'impression que ça quitte jamais la route. Parfois, on voudrait 100 chevaux de plus, tout simplement. Est-ce que c'est aseptisé? Ouais. C'est la philosophie Audi. Même sur une Audi R8 de 610 chevaux, Ouais. on a exactement le Même tempérament. Oui, le même style de réglage, quoi. Ouais. Et on se rend pas compte de la vitesse. Ouais. Bah, en fait, c'est très rassurant. Et finalement, pour des voitures qui sont censées rouler sur route ouverte, Ouais. c'est exactement ce qu'il faut. Ce sont les compacts les plus puissantes du monde. La M2 est la dernière arrivée, mais la logique pour une fois n'est pas respectée. Dans la course effrénée à la puissance, elle ne tient pas le haut du pavé. Pour autant, sur le rapport plaisir-caractère, comportement, elle en donne davantage sur tous les points. L'indicible agrément du 6 cylindres en ligne, les poussées fulgurantes dans les tours, la maîtrise du châssis et de l'amortissement lui permettent de prendre largement le meilleur sur la Mercedes et d'avoir l'efficacité de la RS3, peut-être un peu moins de polyvalence, mais avec le caractère en plus. Notre décision est prise, elle n'a pas pris longtemps. Stéphane, Antoine et moi votons à l'unanimité pour la BMW. Ok, la meilleure des trois, c'est la M2. Je garde les clés, hein. Je garde les clés, les gars. T'es sûr? Ouais, je garde les Faut monter à clés. Paris, quand Je garde même, les clés. Allez.